Bonjour, nous revoici pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons... je vais rechercher ma petite liste. Ici. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer... Alors ça, c'est fait. Nous allons attaquer le micro-ondes. Donc au micro-ondes, je vais rajouter un four. Donc je vais faire un four encastrable pour faire une cuisine par la suite. Car il y a Christina Design qui me l'a demandé. Et il y a Crimi Zara qui m'a demandé également de lui montrer comment modéliser une tunique rouge. Rouge. Alors j'ai rajouté Assassin's Creed parce que j'ai vu que c'est pour mieux vous montrer à quoi ça correspond. Assassin's Creed. Voilà. Alors si je fais ça, c'est parce que là, ici sur l'image, alors celui-là, voilà, on m'a demandé de... donc il y a Crimizara, ça doit être ça son pseudo, qui m'a demandé de lui montrer comment réaliser le pli là, au coin. Donc ce que je vais faire, je vais carrément modéliser toute la veste. On va la mettre sur un cintre et on va modéliser toute la veste. Voilà. Donc ça se passera, ça se mettra après le four. Donc veste, tunique rouge. Voilà. Ensuite, je vous proposerai de faire des... Tac. Hop. Je vais vous proposer de faire des tutos pour faire des mises en place de tous les éléments que nous avons modélisés ensemble. Pour vous montrer un peu comment on fait un éclairage réaliste et vous donner toutes les astuces pour faire un éclairage réaliste aussi bien de jour que de nuit. Je vous parlerai aussi de l'add-on pour faire les portes et les fenêtres, qui est très pratique et qui permet de développer beaucoup de choses. Donc faut savoir qu'à partir de maintenant, depuis que je vous ai donné ce tutoriel là sur sur les textures PBR, sur les shaders métal et sur les shaders pierres précieuses. Ce n'est pas pour rien que je vous ai fait ces tutoriaux là, ces trois là. C'est parce que maintenant nous allons tout le temps nous en servir dans Blender. C'est-à-dire aujourd'hui nous allons nous servir dans le tutoriel de Blender, nous allons nous servir, attendez, hop, ici, nous allons nous servir de, voilà, on va voir mieux autrement, parce que là on va pas, vous allez pas très bien voir. On revient là, j'essaie de vidéo. Tac. Alors, nous allons nous servir de cette vidéo là, enfin des shaders que nous avons créés dans cette vidéo, du shader que nous avons créé dans cette vidéo, et nous allons même nous servir du shader créé dans celle-là. Vous allez voir, ça va donner un effet aux boutons sur le micro-ondes qui sont quand même très sympathiques. Donc, alors nous allons donc pour faire le tutoriel d'aujourd'hui, il faut avoir fait ces trois tutoriaux là. Alors si vous ne les avez pas fait, je vous conseille d'avant, même pour ce tutoriel là, hein, vous avez besoin d'avoir fait au moins ces deux là. Pas forcément les pierres précieuses. Maintenant, là, nous allons aujourd'hui rajouter, nous aurons besoin également des pierres précieuses pour faire le tutoriel sur le micro-ondes. Nous allons, pendant que je vous tiens, donc si vous ne voulez pas faire ces tutoriaux là pour alors ça va être plus clair, hein. Déjà on va aller chercher le micro-ondes parce que je pense que je ne suis pas suffisamment clair pour vous montrer. Alors on va commencer par chercher le micro-ondes, on vient cliquer ici et on va venir prendre je sais pas,
Il y a celui-là qui me plaît. Moi. On va faire celui-là, mais on va le modifier un peu. Alors, si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà testé. Le problème, c'est qu'ici, on a le... Ici, on a bien les deux petits boutons. Là. Le problème, c'est que l'image, elle n'est pas assez nette pour pouvoir voir ce qui est marqué là. Donc la marche, arrêt automatique, réglage de jauge, auto-cuisson, correction off, puissance. Mais alors là, impossible de déchiffrer ce qu'il y a de marqué là. Donc à la place de ces petits boutons, on va faire un bouton rond. Voilà. Sinon tout le reste, nous allons le modéliser comme il faut. Et nous allons travailler comme cela. Alors, donc vous faites bien ça, hein, vous cliquez là, vous faites afficher l'image et enregistrer image sous pour le mettre sur votre disque dur. Alors, maintenant, nous allons venir ici pour connaître les dimensions du four micro-ondes et nous allons tout de suite aller sur Photoshop. Alors sur Photoshop, voilà, alors ça c'était si j'avais testé mon le fichier là. Alors j'avais testé un peu le tutoriel avant. Alors je vais pas vous cacher, je l'ai déjà fait, mais j'ai eu un problème sur la vidéo parce que j'avais pas vu que mon disque dur C était plein à force de mettre des vidéos. Donc j'ai pas pu terminer l'enregistrement de la vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je relance le tutoriel sur la vidéo. Donc on va ouvrir. Ici on vient chercher l'image du micro-ondes. Ouvrir. Alors nous allons utiliser l'outil correction des perspectives par recadrage. Donc vous maintenez ici sur le recadrage et vous cliquez ici. Alors vous allez cliquer sur les petits coins là et naturellement il va venir se placer où il faut. Voilà, vous appuyez sur entrée et là nous avons une dimension pour notre micro-ondes. Donc ce qu'on va faire, nous allons voir sur le site internet, c'est pas là, c'est là, vous avez ici 50,9 de large sur 30,3 de hauteur. Donc vous venez ici, taille de l'image en millimètres. Donc c'est combien 50,9 et 30,3, c'est ça? Voilà, 509 et 303. Donc 509 mm et 303. Voilà. Alors ici, nous allons tout de suite mettre sur adapter à l'écran. Voilà. Et là, nous avons la taille de l'image qui va nous servir de modèle. Donc on fait fichier, enregistrer sous, et on va l'enregistrer là. C'est-à-dire vous rajoutez un petit 1 ici, en JPEG bien sûr, enregistrer. Oui. Ok. Alors maintenant, vous allez reprendre ici, mais cette fois vous allez prendre outil recadrage. Voilà. Et vous allez sélectionner que la partie du panneau de commande là. Alors vous l'isolez bien. Voilà. Quelque chose comme cela. Et on descend. Entrez. Alors on va reconstruire ce panneau sans les boutons. Parce que les boutons nous allons en rajouter après. Donc on va venir ici. On va faire un blanc plutôt qu'un dégradé. Donc on vient ici. Alors on clique soit sur la flèche, soit vous appuyez sur X du pavé numérique, enfin de votre clavier. Ça inverse les deux couleurs. Vous vous assurez bien ici que c'est un blanc. Donc là c'est de 255 partout là. 100% et 0 là, voilà. Là on est en blanc complet. Vous prenez votre rectangle et vous le mettez plus grand que la surface. Voilà. Là on a un blanc, on va pouvoir l'effacer. Là on va faire pareil, sauf que là on va faire un noir, forcément. Donc on va ici. Ici on va sur noir. Donc là on se sert bien que c'est un vrai noir. Ici comme ça. On vient ici et on fait un autre rectangle ici. Un noir. Sauf que là il n'est pas noir, il est blanc, donc on va lui mettre du noir. On vient cliquer là et on fait du noir. Voilà. Donc logiquement ici nous avons deux rectangles, blanc et noir. Nous allons faire un autre, un bleu. Donc cette fois
pour le bleu. Alors, on va le sélectionner avant, on va changer les textures après. Voilà, ici on fait notre rectangle. Ici on va mettre dégradé et on va changer les couleurs du dégradé. Donc on va sélectionner par exemple ce dégradé. On clique 2 fois et on va mettre un bleu. Voilà. Ici on va mettre un bleu mais beaucoup plus clair. Donc attendez, là on va rajouter ici. Je sais pas là. Oui, ok. Ici, voilà. Donc on revient sur les bleus et on va mettre un bleu de ce genre là. Ok. Ici on va incliner. Voilà, vous voyez qu'on a bien incliné. Et on va le laisser comme ça. Voilà. Ici nous avons notre troisième rectangle. Donc si on additionne les trois, on a ceci. Alors maintenant nous allons rejeter le chiffre là. Donc on prend ici. Et on va pas le faire en Arial. On va essayer de trouver une police un peu mieux. Donc on clique ici, on fait 12. 2.00. Voilà. Alors on va un peu agrandir ceci. Alors avant, si on va l'agrandir un peu, alors déjà on va le mettre en blanc. Donc c'est en blanc. Ok. Et on va venir agrandir un petit peu. On va venir le décaler. Voilà. Et on va essayer de trouver une police un peu meilleure que celle-là. Alors, le problème, c'est que je sais pas si vous allez avoir la police. Je vais vous montrer un site. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est Dafont. Voilà, Dafont. C'est un site spécialisé dans les polices. Voilà. Alors, il y a, je sais pas combien il y a de polices, mais il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Alors là, vous pouvez taper un moteur dans le moteur de recherche, par exemple. Là, si je veux mettre cristaux liquides. Liquide. Voilà. Cristaux liquides. Alors, là, il n'y a pas. Alors, on va mettre. On va revenir derrière. On va mettre digital. On en a une. Vous voyez, c'est pas super. Alors, comment ça s'appelle ça? Électronique. Là, on a quoi? On a pas. Alors, on va essayer de trouver dans les rubriques. On sent pas dans Fantasy, je pense pas. Techno en LCD, c'était ça. LCD, voilà. Alors, on va pouvoir prendre ces polices là. Donc après, vous choisissez la police. Voilà. Alors, je sais pas, on va prendre. On va plutôt prendre celle-là que celle-là. Celle-là est mal fait, là c'est mal fait. C'est le. Voilà. Alors, vous cliquez ici, vous cliquez sur télécharger. Donc, enregistrer le fichier. Ok. Vous téléchargez et là vous avez vos polices. Alors pour savoir où ça se met, c'est pas compliqué. Hein. Vous venez ici, vous venez dans paramètres et là dans le moteur de recherche vous tapez police. Voilà, il est là, le fichier. Tac. Voilà. Alors vous rouvrez votre fichier Blender et ici et vous faites. Hop, on vient ici. C'est pas évident avant les diminuer ici cette taille. Voilà, comme ça. Voilà, on aura les deux. Alors, le but c'est d'extraire ça directement dans le bon fichier. Donc pour connaître le fichier, vous cliquez là, vous faites CTRL C, vous faites extraire vers et ici vous faites CTRL V. Ok. Donc normalement, alors on va regarder digital. Normalement ça a dû se non, ils se sont pas taisés. Alors ça n'a pas marché, on va le faire autrement. Donc vous faites extraire vers et là vous extrayez le plus gros tout simplement.
Maintenant, vous allez ouvrir le bureau. Donc, d'attaque ici. Contrôle de fichier. Le bureau. Donc là, vous allez avoir vos polices. Vous cliquez sur les 4 polices là. Vous faites un glisser et vous le mettez directement dedans. Donc, on va installer les polices. Voilà. Et maintenant, vous les avez à disposition sur Photoshop. Donc voilà, c'est d'affonte. Là, vous avez toutes les polices possibles, imaginables que vous pouvez, que vous aurez besoin de trouver. Hein. Par exemple, si vous voulez faire des mangas, je pense qu'il y en a. Si je tape manga, vous voyez qu'on a des polices déjà définies pour les mangas spéciales. Si je tape Naruto, il me semble qu'il y en a une qui est prévue pour Naruto. Voilà, vous voyez, la police de Naruto elle est là. Je sais pas si je tape Dragon Ball. Je pense qu'il y a aussi une, voilà. Vous voyez, déjà les choses sont déjà préparées avec les personnages de Dragon Ball si vous voulez les avoir. Je sais pas, on va taper Tron par exemple. Voilà, on a la police de Tron. Si vous voulez également, je sais pas, Star Trek. Voilà, on a la police de Star Trek. Et ainsi de suite. C'est un site très intéressant. Et vous pouvez avoir récupéré toutes les polices que vous voulez sur pour les mettre sur votre disque dur. Donc j'espère que vous avez compris la technique. Vous défragmentez sur le bureau et ensuite vous copiez seulement dans les polices de votre système. Alors, on vient ici, donc on vient chercher justement cette police. Donc on vient sélectionner notre 12, ensuite là j'ai refait un calque, voilà. Donc on vient sélectionner notre 12 et on vient chercher justement digital. Donc c'est dans les dés et on va avoir 4 différentes. Alors c'est là, tac tac tac. Alors c'est celui-là. Ou celui-là. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre celui-là. Voilà. On va l'agrandir un peu. Voilà. Nous allons le monter au bon endroit. Voilà. Alors ici, vous cliquez sur fenêtre, paragraphe, et là, vous avez caractère. Donc là, on va modifier un peu le caractère. Donc on va diminuer la taille en hauteur. Alors, il faut sélectionner le texte, sinon on n'y aura pas vite. On sélectionne le texte, voilà. Et là, on va pouvoir diminuer la taille pour que ça ressemble à ce qu'on a derrière. On va pouvoir le monter un peu et écarter un peu. Voilà, quelque chose comme cela. Là, on est pas mal. On peut fermer ça. Et là, on va pouvoir afficher tout le reste. Vous voyez qu'on a notre 12 qui est bien incorporé. Alors, comme ça va être un éclairage, on va rajouter ici une ombre portée. Voilà, on va changer l'angle. On va lui mettre un angle comme cela. Et on va rajouter, bien sûr, une lumière interne en blanc. Voilà, et une lueur externe également en blanc. Donc, voilà, vous voyez que là on a un éclairage. On voit déjà que c'est de l'éclairage. Ok. Maintenant on va cocher ici. Et là on va chercher un Arial. Ça, l'Arial, vous n'avez pas besoin de chercher sur la fonte. C'est une des polices. Je suis encore sur. On va revenir sur Digital 7. Digital. Digital 7 voilà. Alors, on revient ici, on clique ici, et on va taper puissance. Puissance, nous allons le mettre en italique, nous allons déjà en noir, ok, et là nous allons mettre en Arial, tout simplement. Et là on va diminuer la police,
On va diminuer pour que ça reprenne la place qui est là. Et voilà. Là, vous voyez que là on est bien. On va refaire un autre ici. Là on va mettre correction off. Off. Et tu mets derrière la correction. Voilà. On va les mettre là. Alors le police est peut-être un peu petite. On va mettre 18 points. Ça va être mieux. Ici, nous allons refaire pareil ici. On va mettre en 18. Donc 18. Voilà. Alors maintenant on va rajouter encore ici. Donc c'est auto cuisson. Cuisson. Voilà. On va décaler. Ensuite, on va mettre à sa place ici. On met l'autre réglage. Horloge. Donc on va mettre également à sa place. Donc réglage horloge ici. Arrêt annulation. Voilà. Hop. Ici et marche. Voilà, on va remettre également à sa place. Voilà. Alors normalement si voilà, vous voyez, on a vraiment tout. Alors ça me paraît bizarre, mais on a mis exactement où c'était sur le bouton. Et si on met l'arrière-plan, on enlève l'arrière-plan, voilà, on peut le jeter. Et là, ça va être notre système de travail pour notre micro-ondes. Donc là, on va faire fichier, enregistrer sous en JPEG, bien sûr. Et nous allons le mettre ici. Donc là, j'ai le même nom, à la place de 1, j'ai mis 2, tout simplement. Ok, voilà, nos textures sont prêtes. Non. On va ouvrir Blender. Donc c'est là que notre petite parenthèse sur les textures PBR et PBR Metal vont arriver. Car maintenant, moi sur mon fichier Blender, j'ai une petite case ici qui s'appelle configuration de base. Alors c'est le problème dans Blender, si on incorpore de nouvelles textures, elles ne sont disponibles dans l'éditeur de nœuds que si vous avez déjà un élément qui possède ces textures. Alors moi c'est mon cas. Ici en fait cette configuration de base, je vais vous la remonter, je suis mis à 250 km. En fait c'est une surface qui fait 1 mm sur 1 mm. Voilà. Alors je pouvais la faire encore plus vite, donc je vais faire une petite surface qui fait 1 mm sur 1 mm, sans bien sûr subdivision de surface ou quoi que ce soit. Une surface c'est ce qui est le plus petit, alors j'aurais pu faire un triangle, ça peut être encore plus petit. Donc on a une surface que j'ai appelée configuration de base, dans lequel j'ai incorporé ici les 3 nœuds, c'est-à-dire le RBP non métallique, le PBR métal et les textures pierre, donc avec des shaders, ce qui fait que dans Blender, maintenant, donc si je décoche ça, on vient sur la caméra, vous voyez, allez, c'est à 250 km, donc ça va pas tellement le gêner, même en zoomant, j'arriverai pas à le trouver. Voilà. Alors je l'ai bien placé, vous voyez, je l'ai passé à 250 km sur toutes les positions. Donc il est il est parti, on voit plus. Donc il va pas nous jeter dans la modélisation, mais avec la différence, c'est que là si je fais Shift A Mesh Cube, que là je clique ici, et là je fais Shift A, et bien dans mon groupe, je récupère toutes mes textures qui sont à nouveau disponibles parce qu'elles sont dans le fichier. Et j'ai créé ce fichier est devenu le fichier de démarrage de Blender.
Voilà. Dans le fichier de démarrage de Blender, j'ai cette configuration de base que j'ai appelée configuration de base. Ça, il ne faut pas le toucher. Alors, pour pas avoir de problème, on va cliquer sur vue et on va cliquer ici et ici, ce qui fait que non plus cette configuration de base, on ne peut pas ni la voir, elle ne sera pas visible, il n'y aura pas de rendu et on ne peut pas la modifier ni la bouger. Voilà, terminé. J'espère que vous avez compris. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de ces shaders là. Voilà, donc on va utiliser texture pierre précieuse, RBP non métallique et PBR métal. Alors pourquoi? Vous allez voir que la qualité des rendus, alors je vous ferai une qualité avec les textures que j'utilisais avant et le rendu avec ces nouvelles textures. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit au niveau des rendus. Donc là on va partir sur le cube. On va reprendre les dimensions, donc 50,9, donc c'est ici, 50,9 sur 30,3 sur 42,9. Donc, tac, donc on reprend ici, dimension 50,9 cm sur 42,9 cm sur 30,3 cm. Voilà. Alors, on va, hop, déplacer ça. Voilà, notre micro-ondes, il sera dedans. On va passer tout de suite dans fil de fer. On appuie sur 5 du pavé numérique et sur 1. Je vais relancer le start display parce qu'il n'est plus là. Donc vous voyez que là j'ai mon image. Alors on va la refermer. Et on va fermer ça. Ça c'est pas coché chez vous non plus. Donc on fait image de fond, ajouter image. Ici vous mettez surface. Car là on est en face. J'appuie sur le 1 du pavé numérique. Donc on est en face. On fait sur ouvrir. On vient chercher notre image de micro-ondes que nous avons recadrée. Donc cette image là. Ouvrir. Alors là, on va baisser la taille. Donc normalement, ça devrait être pile, tomber pile. Vous voyez, là, on est pas mal. On a un peu trop petit là. Et là, 51. Je pense que 51, c'est bon. 51 cm ici. Et là, c'est bon. Alors, on va augmenter l'opacité. Pour que ce soit plus facile de texturer. Alors, nous allons déjà commencer par faire une subdivision de surface. Pour déjà ne plus avoir de problème. Alors, vous cliquez ici. Subdivision de surface. À 3. Et là, on vient cliquer ici. Attendez, on va pas cliquer là. On va passer en mode Edit. Et on va mettre CTRL R. Ici. Et on va venir presque jusqu'au bord. Ici. CTRL R encore. Donc, presque jusqu'au bord. Pareil. Donc, on appuie sur 3 du pavé numérique. On va faire pareil. CTRL R. Donc, presque jusqu'au bord. CTRL R. Toujours pareil. CTRL R. Donc pareil dans l'autre sens. Et CTRL R. Voilà. Alors maintenant que nous avons fait ça, nous allons cliquer dessus là. Comme ça, nous avons tous nos arrondis. Alors on va passer sur mode solide. Nous avons tous nos arrondis, mais avec les arêtes précédentes. Hop. Maintenant, vous allez cliquer ici. Et vous allez faire Alt. Alt, Shift, Alt, Shift. Non, c'est pas celui-là qu'il faut faire. On va y aller. Alt, Shift. Là, Shift. Ici. Et ici. Alors c'est très important. Vous allez voir pour les textes après. Et là, vous faites CTRL E. Marquer couture UV. Voilà. Là, on a une marquage de couture UV. Une fois que vous avez... Attendez, on va passer maintenant sur 1. Sur Z pour passer en fil de fer. Vous allez cliquer ici sur
7, 1. Là, si je fais Alt, ici, G, c'est bon. Donc sur 1. Et là, nous allons l'aligner ici. Ouais, on va l'aligner ici. Voilà, ça m'a fait un peu plus de arrondi là, mais ça va pas trop gêner. Et maintenant, vous allez cliquer sur cette arête là, Shift avec celle-là, et avec celle-là. Je vois que je sélectionne les arêtes qu'il fallait pas, donc il faut que celle de devant là. Donc, ici, on va désélectionner celles qui sont derrière. Voilà, on a que celle-ci, et là on fait encore CTRL E, marquer couture UV. Voilà. Ensuite, on va appliquer la subdivision de surface. En mode objet, on applique la subdivision de surface. On appuie sur 1, sur A pour tout sélectionner. On passe en mode Edit. A pour tout sélectionner. U, déplier. Voilà, on va passer ici sur éditeur UV image. Et là, normalement, vous avez 3 choses dépliées. Pourquoi il m'avait un cercle? On va faire A. On va passer en mode solide. On va cliquer ici sur B. Là. Voilà. On a nos choses qui sont été. Nous avons deux rectangles. Donc on a le premier ici et le deuxième. Donc, hop. Je pense qu'on en a un qui est en double. Non. Alors, pour savoir encore à quoi ça correspond, on appuie sur C. Sur Shift. Et là on va mettre un. Voilà. Vous voyez, c'est celui-là. Et l'autre, c'est bien celui-là. Maintenant qu'on sait à quoi ça correspond, donc on appuie sur A pour tout sélectionner. Donc ça c'est l'arrière, on n'en a pas besoin pour l'instant. Dans l'arrière on va pas en avoir besoin du tout. Donc on va faire C et but C Shift et on va décider. D'ailleurs on va ici plutôt on va mettre A C et là on va sélectionner nos deux. Alors j'espère qu'on n'a rien oublié. Voilà, on s'assure bien. Je pense que ici on a dû oublier quelques petites surfaces. Donc on va faire un B ici. Voilà. B. Alors c'est un peu laborieux. C'est parce que ça va nous servir bien après. Vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir un résultat sur des rendus beaucoup plus agréable. Donc là B. Voilà. Sur 1. On maintient Shift. Sur 1, on maintient Shift. B. Et là, vous voyez qu'on n'a pas encore, c'est pas encore tout à fait ça. Alors normalement, vous voyez que là on a la partie qui a été sélectionnée ici. C'est vraiment pas ce que l'on veut. Donc c'est Shift. On va avoir d'autres là, voilà, c'est Shift. On va surtout passer ces côtés là, on veut vraiment que la face. C'est Shift. Alors, si on fait ça maintenant, avant la modélisation proprement dite, c'est parce que après ça va prendre du temps. Et ça va un peu. Normalement on n'aura pas dû passer ça. C'est Shift. Alors, il en reste encore là.
Voilà, 0. C Shift, donc. Alors, on appuie sur 7, on va le faire comme ça. Peut-être mieux y arriver. B Shift. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a tout désélectionné en fait. Donc, il y a bien un problème de. Alors, on va faire autrement. On va sélectionner les faces. Voilà. On va le faire avec les faces. Je pense qu'en faisant comme ça, on y arrivera mieux. Donc, on va faire C. Bien sélectionner les faces. Alors, vous voyez que là, on a sélectionné déjà une qu'il fallait pas. Ici. Donc, ça va être C Shift. Je pense que c'est celle-là. Et celle-là. Voilà. Donc là, on va faire Alt. Ici. Donc là, on a sélectionné un peu plus qu'il fallait. À partir du bas. Donc là, C Shift. Voilà. Donc C Shift. C Shift. C Shift. C Shift. Il me manque encore un peu là. Puis sur 1. Oui. C Shift. Là. Shift. Là. Alors là, c'est hop. Donc logiquement c'est ici. Et on va tout de suite déplier au bon endroit. C'est bien jusque là, oui, on a les petits traits rouges qui nous donnent l'emplacement des coutures. Donc là c'est voilà. On résume un petit peu pour bien sélectionner. Donc là shift là. On maintient shift et on descend. Shift, shift. C. Shift. Donc, ici. 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 Là. Alors on zoome bien pour bien sélectionner les faces. Dans le petit angle là. Donc là, Shift. Voilà. Là, Shift encore. Voilà. Ici aussi.
Voilà. Alors, voilà. Donc ça, vous avez bien compris que ça allait représenter tout ça. Donc, SX, on va l'écarter un petit peu. S, donc G, on va le mettre au bon endroit. S, G, et là, SX, G. On va zoomer un peu pour qu'on soit un peu plus précis. Donc SX, GX, voilà. Et en haut et en bas, ça m'a l'air bon. Donc il faut que tous les points soient à l'intérieur. Hein. Faut pas à l'extérieur. Donc là, on va pouvoir faire un GY. On va essayer de mettre un peu plus de noir en haut. Le blanc, c'est pas trop grave en bas. Et là, nous avons le dépliage qui est fait ici. Alors maintenant, nous allons appuyer ici. Alors, on va faire un des loop cut ici. Donc là, on va faire un autre loop cut, CTRL R, ici. Voilà. Que nous allons passer en fil de fer. Sur 1. Et c'est bon. Alors, on va le mettre bien aligné là. Sur la bordure. Un autre loop cut ici. CTRL R. Voilà. Alors, on essaye de faire le tour. CTRL R ici encore. Donc, ici. Voilà. Deux fois. On fait le tour du... Voilà. Vous voyez qu'on a des loop cuts. Comme ça, on détourne bien nos faces autour de l'écran. Alors, on vient resélectionner les faces. On passe en mode solide. On resélectionne les faces. Donc, on va passer en fil de fer. On va sélectionner cette face. Donc, la petite de là et celle qui est là. Donc, on va passer en mode solide. Donc, c'est celle-ci. Donc, et celle-là, je crois. Donc, Shift, on va vérifier. Fil de fer, c'est bon. Solide. Donc, avec Shift, on sélectionne nos faces. Il faut que je fasse là aussi. Voilà. Ici, on vient sur la texture. Et là, on va mettre afficheur. Voilà. En émission, bien sûr. Donc là, on va mettre une émission. On va le mettre en bleu pour l'instant. Voilà, en émission bleue. Et on va cliquer sur assigner. Alors maintenant, on va faire ici, vous voyez qu'on a bien notre afficheur, donc on va bien le déplacer G et on va venir l'appliquer ici. Voilà, notre afficheur est appliqué. Maintenant, on va venir sélectionner tout ce qui se passe en dessous, donc ici. Alors on fait Shift ici. On va descendre, on va venir ici et ici. Donc on sélectionne tout ce qui est au milieu. Donc on va enlever ici, on va passer en fil de fer pour bien assurer qu'en fait on encadre bien nos boutons. Et là on va faire un GY et on va venir monter ça pour essayer de centrer à peu près. Donc là on voit que le P il est à peu près le quart de ce carré là, donc on va faire GX. Voilà, quelque chose comme ça. On va pouvoir faire un SX un petit peu. Voilà, quelque chose comme cela. Donc ça va commencer le P, ok. Donc là on va faire
GX encore, donc c'est à peu près sur le N. Et là on va faire un SX, écarter un peu. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, ça va sur 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, on est bien au milieu, mais là, on devrait être au milieu aussi. Donc là, on va faire un S, Y. On va agrandir. G, Y. On va diminuer ici. Donc c'est un peu trop grandi. Donc S, Y, on diminue encore. G, Y. Alors le but, c'est de mettre les deux au milieu. Voilà, quelque chose comme cela. Et là, cette fois, on devrait être en réglage. C'est bien réglé par celui-là. Tout le reste est bien placé. Voilà. Et là, on va mettre un petit plus. Nouveau. Et celui-là, on va l'appeler panneau de commande. Et là, pour l'instant, on va mettre un gris. On va pas s'occuper pour l'instant. On va mettre un gris là. Voilà, un gris comme ça. Voilà. Maintenant, comme nous avons fait ceci, nous allons maintenant faire le reste de ce panneau là. Donc on va sélectionner le panneau supérieur avec, en espérant que je sélectionne pas les faces qui sont derrière. Tac, à mon avis j'en ai sélectionné quelques-unes, vous voyez. Alors on va passer en mode solide, c'est l'inconvénient, et on va resélectionner les faces qui sont là. Voilà, ça aussi. Voilà. On appuie sur 1, sur Z, fil de fer. Et là, normalement, on devrait être pas mal. Oui, donc là, on va désélectionner ça. C'est Shift. Voilà, cette fois, on devrait être bon. 1. Et on a bien sélectionné nos faces. Donc si j'ai fait ça, ce n'est pas pour rien. Voilà. On va faire P, sélection. Voilà. Ça veut dire que ces deux choses-là sont sur un autre élément. Comme ça, si on regarde bien, on voit bien qu'on les a supprimés de celui-là. Maintenant, on va faire 1 et on va faire pareil pour cette surface là. Donc on va faire un CTRL R ici. Voilà, on va le décaler bien sur la coupure, parce que vous voyez qu'il y a une surface mémoire, le reste c'est une surface métallique. Voilà, on va sélectionner les faces et on va venir sélectionner. Donc on va venir un peu plus loin là. Alors, on va venir jusque là, je pense, pour faire la porte. Alors là, Alt. Voilà, on a fait le tour, donc on va supprimer tout ce qui est ici. Donc sur 3, B, Shift, et on va sélectionner à peu près ici. Voilà, vous voyez que là on a bien sélectionné notre porte. On va appuyer sur 1, sur 1 ici. Et là normalement on a bien notre première surface miroir. Donc en fait on va aller jusque là. Donc on va faire 1 ici. Alt, on sélectionne ça, et Alt Shift. Voilà. Sur 3, B, on maintient Shift et on vient sélectionner à peu près ça. Alors là, vous voyez qu'on a toute notre surface qui a été sélectionnée en miroir. Donc on va appeler ça miroir. Donc on fait un petit plus, nouveau, et là, on va lui mettre un miroir. Donc
brillant et on va l'appeler miroir. Voilà, nous avons notre surface miroir et maintenant nous allons continuer. Donc on va faire la petite partie qui est là et le reste qui est ici. Donc ici on va faire pareil, on va faire P, sélection. Voilà. Alors si je fais ça, c'est pour que ce soit plus facile à sélectionner. Alors on appuie sur 3. On va bien vérifier ici. Donc c'est à partir de ça. Ok. Donc sur 3. Donc on fait B. Et on vient sélectionner tout ceci. Voilà. Normalement, on a dû sélectionner toutes les faces qui étaient là. Là, j'étais pas assez bas. Donc 3. On va recommencer. Hop. On va descendre ça. B. Et on sélectionne tout ceci. Voilà. Et là, on va faire un autre. Ici, on va faire, et on va taper métal. Voilà. Et même faire, non, on va faire CTRL I pour sélectionner tout le reste. Et là, on va faire une autre couleur. Nouveau. Et là, couleur micro-ondes. Voilà. Alors on va mettre, je sais pas, on va le mettre un Bordeaux, donc c'est quelque part là. On va s'envoyer quelque chose comme ça. Et on va assigner. Alors on fait un CTRL I pour s'assurer quand même CTRL I par Shift I. CTRL I. On vient bien s'assigner, s'assurer qu'ici on a assigné. Voilà. On revient en mode objet. On fait Alt H. Comme ça on a tous nos éléments qui sont apparus. Voilà. Ici, alors, on a un petit problème, c'est que là, voilà. Ici, donc là, on fait A pour tout désélectionner. On fait B et on vient sélectionner tout ceci. Voilà, on fait CTRL J. Et maintenant, si on fait un CTRL, un Shift Z, vous allez voir qu'on a bien attribué à chaque élément. Sauf que là, sur le miroir, on n'a pas cliqué depuis de cliquer sur assigner parce que le miroir, il ne veut pas être comme ça. Donc, on va le refaire, c'est pas un problème, on l'a déjà fait. Donc, ça c'est l'afficheur. En bas, ça va être le panneau de commande. Donc là, c'est pareil, on n'a pas dû cliquer sur assigner. Donc, on va refaire. C'est pas la première fois. Sinon, le reste, c'est bon. Donc là, il nous manque le miroir. Et là, le panneau de commande. Sinon, le reste, le dépliage, il s'est fait correctement. On n'a pas de face qui ne serait pas la bonne couleur. Et juste là, j'ai pas signé les bonnes textures. Donc, on appuie sur ici. On va passer en mode field, en mode solide, ça mieux, en mode solide. Et là, normalement, si on passe ici en mode edit, on va avoir ici, si on clique ici, vous voyez, on est sur afficheur. Donc là, en fait, il faut cliquer sur panneau, et là, on va cliquer sur assigner, sur miroir plutôt. Clique sur assigner, et là, vous allez voir que si je fais Shift Z, on a bien notre face qui est devenue miroir. Ici, on va faire pareil, on va passer en mode solide. Si on clique ici, on va cliquer sur panneau de commande et on va cliquer sur assigner. Si on fait Shift Z, là on a bien eu notre panneau de commande. Donc il suffit de faire ce qu'il faut quoi. Donc on vient ici, on va sur mode edit et là on va mettre en mode solide. On va faire Shift Z, on va mettre le curseur là, Shift Z. Donc la première face est ici. Tac. Voilà.
Shift Z. Donc là c'est bon. Donc C, on va faire C, hein, ça ira plus vite. Donc là, faut surtout pas oublier de cliquer sur assigner. Donc C. On tient Shift. Hein. C. Z. Donc on va mettre le curseur là, on fait Shift Z, et là on a le premier, donc on maintient Shift. Donc c'est un peu laborieux, mais c'est toujours pour avoir un découpage. Donc c'est simplement parce que j'ai oublié de cliquer sur assigner. Donc faites pas la même erreur, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà. Et là cette fois on fait miroir et on fait sur assigner. Donc là si on fait un Shift Z, normalement nous avons bien notre surface miroir. Voilà. Alors on va remettre sur le panneau de commande, là on a bien en dessous et dessus. Donc c'est exactement ce que l'on voulait. Donc on va faire pareil sur le panneau de commande. Donc cette fois on va faire un mode fil de fer. Voilà, on vient mettre ici, on appuie sur Z, on vient sur solide, Shift, voilà, donc là on a passé sur panneau de commande, on clique sur assigner, donc là on fait Shift Z, pour assurer, vous voyez qu'il nous reste encore une petite partie à faire en bas, donc hop, on va zoomer, ici, on passe en mode solide, donc on va rajouter ça, voilà, assigner, Shift Z, voilà, alors là on a fait notre découpe pour notre micro-ondes, on n'a plus qu'à modéliser un petit peu. Alors on vient ici, on va passer en mode fil de fer. En solide, c'est très bien, ce sera suffisant. Ici, nous allons faire des contrôles R ici. On contrôle R, on clique deux fois, 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 ainsi de suite. Et contrôle R, on clique deux fois. Maintenant, vous allez sélectionner ici les faces et vous sélectionnez une sur deux. Donc, Alt. Maintenant, Alt Shift, on sélectionne une sur deux. Voilà, quelque chose comme ça, zut.
Donc Alt Shift, voilà, et celui-là. Ici, vous allez cliquer sur origine individuelle et vous allez me faire un SX. X. Alors le but c'est de les diminuer justement. Ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas. Ça marchera pas. Donc on va faire ça autrement. On va sélectionner qu'un seul, Alt SX. On va les faire un par un. Alt Alt SX. Donc on essaye de mettre à peu près la même largeur entre chaque. Donc, Alt. Ici on va l'écarter un peu. SX. On l'écarte un peu. Alt SX. Voilà, on va le décaler un peu de ce côté-là. Alt SX. Alt SX, on écarte. On décale. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 6. Alt SX. Alt SX. Alt SX. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, Alt SX. Et on va obtenir quelque chose comme ça. Et on a obtenu quelque chose qui est pas trop mal. Alors ici, je sais pas si vous avez deviné ce qu'on allait faire. Vous allez passer sur la vue 7. Voilà. Et maintenant, vous allez sélectionner une face sur deux. Donc celle-ci, même toute, hein, l'écran. Et une sur deux. Avant de faire ça, on va en faire d'autres. Dans ce sens-là, on va faire CTRL R et on clique deux fois. CTRL R, on clique deux fois, CTRL R, on clique deux fois, ainsi de suite. On va même pouvoir mettre deux, là, vite, CTRL Z. Là, on va faire CTRL R, 2, entrée, vite, CTRL Z, hop, CTRL Z, là, CTRL R, 2, entrée, deux fois. CTRL R, 2, entrée deux fois. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu plus régulier. Donc là, on va resélectionner les faces. On repasse en face. Et on sélectionne les faces. Donc toutes celles dans ce côté-là. Et dans ce sens-là, une sur deux. Voilà, quelque chose comme ça. On va même pouvoir décaler. On va plutôt prendre celle-ci. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce que j'étais en train de faire. Voilà. Maintenant on fait X, face. On repasse en mode arrête. Et on va sélectionner les arêtes qui sont au-dessus.
Donc extrude. Voilà. Et on va monter un petit peu. Tac. Quelque chose comme ça. Alors voilà, il vient de faire les petits trous d'aération. Peut-être pas trop haut. Donc. Voilà, comme cela. Et on a fait des petits trous d'aération au-dessus du micro-ondes. Maintenant, on va pouvoir travailler les textures. Ouais, je pense qu'on va pouvoir travailler les textures. Là, on va tout de suite sur l'éditeur de nœuds. Voilà, et vous allez voir que là, c'est là que nos nouvelles textures vont être très avantageuses. Donc là, on a ici, on va faire X, et là on vient chercher Shift A, justement notre nouveau groupe qui est PB, RPB et RBP non métallique. On vient cliquer là, et on va mettre la même couleur que tout à l'heure. On va mettre sur rouge, un peu foncé. Voilà. Alors on va faire un Shift Z quand même que vous voyez ce qui va se passer. Donc là, la texture elle est appliquée. On appuie sur 5 un peu. Voilà. Vous voyez que déjà on a un effet ici qui est quand même très sympathique. On va diminuer un peu la réflexion, augmenter un petit peu la rugosité, voir quelque chose d'un peu mieux. Alors je vous ferai plus tard j'ai ici, je vous ferai plus tard, hop, qui est sur le cire, je vous ferai plus tard d'autres je vous ferai plus tard la même vue mais avec les éléments qu'on a déjà vus avant. Vous verrez que là on a vraiment l'impression que c'est peint, contrairement à ce qu'on avait fait avant comme texture. Alors maintenant on va cliquer sur le métal par exemple, on va supprimer ça, supprimer, Shift A, on va chercher PBR métal, et là on va venir chercher un chrome par exemple, ici, vous voyez tout de suite on a du chrome, et on va lui rajouter un peu de rugosité. Voilà, donc on vient 0.36 sur le panneau de commande, supprimer, donc on vient chercher le même, Shift A, groupe PBR métal, donc chrome avec une rugosité à 0,036. Voilà, et comme ça on a quelque chose de sympathique, et on va rajouter les lettres. Donc pour faire ceci on fait Shift A, entrée coordonnées de texture, Shift A, vecteur plaquage, Shift A, texture image. Alors hop, on va décaler encore un peu. Ici on fait Shift A, vecteur bump. Voilà. Alors on vient connecter l'UV au vecteur ici, le vecteur à la texture image, la couleur à la hauteur du bump et le normal à la normale de notre texture. Alors maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher ici la texture qui nous a servi, c'est-à-dire celle-ci pour l'image. Et si on regarde bien, nous avons ici, alors ici nos mots qui viennent d'apparaître. Alors on a un petit problème ici. Donc on va augmenter un peu la distance, baisser la force, vous voyez qu'on arrive à 0,5, je pense qu'on est pas mal. Voilà, ici. Alors, si on regarde un peu, alors, c'est juste quand ça passe de couleur, vous voyez là, hop, quelque chose comme ça. On va baisser la distance. Alors on a un petit problème ici, à mon avis c'est sur l'image Photoshop. Je vais chercher l'image, on va zoomer un peu dessus, à mon avis c'est sur l'image qu'on a un problème. Alors,
Si on zoome dessus, ouais, vous voyez qu'on a des petits points à côté là. C'est pour ça que sur notre texture, on a des petits points ici aussi. Donc si on enlève la rugosité, ça ne change rien. On va augmenter par contre. Donc en augmentant, forcément la rugosité va estomper les points. Donc on va mettre une rugosité à 0,260. On va augmenter un peu la force ici. Et là on commence à avoir quelque chose de pas mal. Donc pour que ce soit lié, là on va mettre 0,277 sur le métal. Donc là 0,277. Voilà. Comme ça, nous avons notre aspect métallique. Ici notre porte, notre afficheur. Donc là pour l'affichage pareil. On vient ici. Shift A. Texture image, ouvrir, et là on vient chercher encore notre référence dans Blender, ici, et cela. Ouvrir image, donc, et on vient connecter. Voilà, alors vous voyez, on a eu un problème de... Faut qu'on change le cadrage là, parce que c'est pas bon. Alors, on va passer ici en... On va ouvrir le deuxième. On va venir ici, un éditeur UV image. Voilà. Ici, on va passer en mode edit. On va faire C. Et on vient sélectionner ici le carré. On va zoomer un peu. On va passer ici en fil de solide. Et là, normalement, on va avoir des en face. Donc là, c'est un 5 8 1. Alors là, on va sélectionner les choses qu'on ne voulait pas. B, but, B, shift. Là, pareil. B, shift. Ici, B. Là, on n'a pas besoin. Celui-là non plus, je pense pas. Voilà. Si on fait un shift Z, donc le premier il est là. Un shift Z, donc le premier celui-là, donc ça, on n'en a pas besoin. On va sélectionner ça. Shift Z ici, Shift Z, donc c'est celui-là le premier. Ici, donc ça, on en a pas besoin. Et ça, non plus. B, Shift. Voilà. Pourtant, on en est bien. Shift Z. Donc là, on va faire G. Et on va revenir placer ça comme cela. C'est bizarre. Hein. Si on regarde bien notre... bizarre. Si on regarde les... ça correspond pas. Alors là, maintenant, on va faire pareil en dessous. Donc ici, Shift Z. Donc là, celui-là. Voilà. Et jusqu'à là, je pense. Donc celui-là, Shift Z. Donc celui-là, Shift Z. Donc ici, hop. Shift Z. Donc là, celui-là, Shift Z. Donc celui-là, Shift Z. Donc celui-là, Shift Z. Donc ici, hop. Donc celui-là, Shift Z. 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 Donc
Normalement c'est le premier. Et là, on va venir replacer un peu. Je pense qu'après on va être bon là. Shift Z. Voilà. Et là on va faire un G. Et là on va baisser un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Je comprends pas, ça correspond pas. Donc là on a quelque chose qui est pas trop mal. On va rajouter des boutons. Donc on va rajouter tout simplement des cylindres. Shift A, cylindre. Donc on va diminuer. Hein, voilà. R, Y, 90. G, Y. Voilà. S, SX, G, Y, S, GX. Alors, S. On appuie sur. On va passer en mode solide. Donc Z. Solide. Non, on va pas le faire comme ça. X. Face. Voilà. On va le faire en mode objet. Shift A. Mèche. Cylindre. Donc on va adoucir tout simplement. On n'a pas besoin de mettre de plus de polygones. R, Y. 90. Ici on va mettre les dimensions. C'est-à-dire que sur X, on va mettre 3 cm. Alors 0,7 cm. Sur Y 0,7 cm et sur Z 3 cm. Voilà, nous avons notre petite chose qui est là. On appuie sur 3. On va venir le placer ici. Sur 1, on va venir le mettre ici. Shift, on va passer ici en mode texture. Voilà, on va venir le mettre ici. Voilà. Alors ici on n'est pas trop mal. On va lui mettre une texture. Donc celle-ci, ça va être tout simplement, hop, on va rajouter Shift A Mesh, enfin Shift A groupe PBR Metal. Donc on va mettre un chrome auquel nous allons ajouter Shift A Shader. Donc ajouter shader. Shift non pas ajouter. Shift A shader de mélange et Shift A groupe texture précieuse. On va connecter un Ruby par exemple. Donc là on a dit Chrome et là on connecte. Alors ici on va faire un Shift Z. Envoyer le bouton que ça nous a fait en mélangeant le Ruby avec. Alors on peut rajouter un peu de rugosité ici et augmenter. Alors si on met complètement Ruby, ça fait vraiment Ruby. Donc on met un petit peu de Chrome avec. Ce qui fait, ça nous donne l'impression d'avoir un bouton pas mal quoi. Donc là on fait Shift D Z, Shift R, voilà, Shift R encore, S, SX, RZ 90, GZ,
et GX. GX, voilà. Toi pour entrer à l'intérieur, GY. Voilà. Shift D. X. GZ. RX 90. RY 90. Non. RZ 90. Non. Alors, c'est une fois une rotation comme ça, donc c'est bien RY 90. Voilà. Ça me paraît bizarre, mais c'est comme ça normalement. Et on va faire un GY. Alors, voilà, d'accord. RY 90. Voilà. S, Shift Z, S et SZ. S, Shift Z, pour diminuer comme cela. Et on va faire un G, Y. Voilà. Alors on va changer la couleur, là on est en rouge. Ici on va changer la couleur, alors on va faire un GZ là. Voilà. On va faire un GX aussi, parce que ça m'a pas l'air trop centré par rapport au bouton. Voilà, alors on va changer la couleur. Ici, on va cocher ça. On fait nouveau. Donc comme tout à l'heure, supprimer. Et là, on va faire un Shift A, groupe PBR Metal. On vient chercher un or cette fois. Voilà, on a un poignet en or. Shift A, groupe texture pierre précieuse. Shift A, shader de mélange. On vient connecter ici. Donc on vient chercher un diamant. Voilà. Donc or et diamant. Et on va orienter un peu plus vers le diamant à 0,7. Et là on a une poignée qui commence à être pas mal du tout. On va appuyer sur 5. Et là je pense que nous avons travaillé que les textures, hein. On n'a même pas modélisé. La seule chose qu'on a modélisé ici, ce sont les bouches d'aération. Et là nous avons terminé notre... alors l'or c'est peut-être pas super. En fer ça serait peut-être un peu mieux. Le diamant on va changer, on va essayer améthyste. Non, topaz. Topaz ça fait un peu mieux. Alors, on va changer un peu notre texture de Word, parce que là, ça va pas le faire. Donc on vient rechercher notre petit texture habituelle, c'est-à-dire ici, on va chercher le 8. Allez. Tac. Et on va mettre un plan en dessous. Shift A, Mesh, plan. Voilà. Alors, on va diminuer, hein. GZ. Voilà. S40. Voilà. Alors là, nous avons terminé le fou. Voilà. Alors, ici, nous allons remettre aussi sur le plan un Word. Pas un Word. Une texture métallique. Donc, PBR métal. On vient chercher par exemple un cuivre. Auquel nous allons apporter un peu de rugosité. Le problème du cuivre, c'est ça colore. Donc, on va mettre un titane plutôt, un gris. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire un contrôle. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Contrôle Alt 0. Ici. Et on va verrouiller à la vue. Voilà, quelque chose comme ça. Hop.
Alors pour bien voir, pour faire voir qu'il y a du miroir, là on va mettre un objet. Shift A, Mesh. On va mettre une sphère. S. G. Et hop. Z. GZ. GX. GY. C'est simplement pour faire voir que là on a un miroir. Donc GX. GX encore. Voilà. Et GY. GZ. Voilà, quelque chose comme ça. On va lui mettre ici, on va lui mettre une petite texture sympathique. Shift A. Oups. Texture précieuse. On va mettre belle diamant. Voilà, comme ça, on a bien l'idée de. On va faire ici un GY. On va l'approcher, GY. Voilà. Si je mets 0, on va décaler un peu la caméra. Ici, avec Shift. Pour voir la boule et sa réflexion dans le miroir. Alors, c'était. Voilà. Donc, c'est la fin de. Enfin, pas tout à fait la fin, parce que je vais vous remettre. Je vais changer les textures. Je vais remettre les textures habituelles. Vous mettez avant. Et vous allez voir, on n'a pas tout à fait le même effet. Alors ici, non, je vais même pas mettre un chrome, je vais faire mieux. Je vais pas mettre ça, je vais mettre une PBR non métallique. Voilà. Comme ça, vous aurez plus encore l'impression, vous verriez que la couleur est profonde, ça fait super chouette. On va pas mettre un rouge, on va mettre un de couleur, un bleu pastel. Allez, quelque chose comme ça, vraiment sur mon rouge. Si on se met encore. Voilà, quelque chose comme ça. Vous allez voir que le rendu est superbe. Alors, plein écran, ici c'est tout réglé normalement. Si je fais échantillonnage dans le final, ici en chemin de lumière, on va être en full global illumination. Et là, on va faire. Oh, on va faire un premier rendu. Ensuite, je vais garder les mêmes couleurs. Par contre, je vais changer les textures. Je vais pas mettre des textures PBR. Vous allez voir qu'on a complètement, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc là, c'était surtout pour vous montrer l'application des textures, différents moyens d'appliquer les textures. En faisant, on a surtout fait un travail sur cette modélisation. Alors, on n'a même pas vraiment pas modélisé le four à micro-ondes. Hein. On a seulement appliqué des textures. Je vais attendre un petit peu. Mais en appliquant les textures comme il faut, ce qui fait qu'en fait on n'a pas beaucoup de faces. Vous voyez, on a 5000 faces, 6000 faces en tout. En comprenant tout, en comprenant les boutons, la boule avec les facettes, là déjà il y en a pas mal. Ici on n'a pas beaucoup de faces en fait. Hein. Donc je pense que l'autre version, le rendu sera fait un peu plus rapidement. Mais vous allez voir les impressions de. Ici on a une impression franchement d'avoir
une profondeur de couleur. Bon, là aussi. Enfin, je vais mettre les mêmes couleurs. Hein, je vais mettre. Mais vous allez voir qu'on n'a pas du tout le même effet, quoi. On n'a pas du tout le même résultat. Je rappelle que là, j'ai seulement appliqué une couleur. J'ai pas mis de réflexion. Car maintenant, c'est une texture PBR. Là, on aurait pu diminuer un peu la rugosité ici. Donc là, on est en train de terminer. Encore pour 1 minute 20. Je pense que l'autre version de l'image, c'est seulement, je profite de ce tutoriel pour vous montrer l'intérêt justement des textures qui sont prêts maintenant enregistrées dans mon dossier Blender. Et vous verrez que c'est vraiment question, il y a vraiment une grosse différence entre les deux versions. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de calculs ici entre les deux sphères avec la texture diamant. Vous avez vu par contre l'application des textures, une fois qu'on a bien on a bien fait le découpage UV, on les a bien placés où il fallait. L'application des textures en elle-même, ça a été super rapide. Le plus long, ça a été de découper l'élément pour avoir nos textures comme on voulait. Donc il reste encore 30 secondes à peu près. Bon, on est plus le dernier là, il n'y a plus que cette partie là. Tout le reste est fini. Donc on va pouvoir zoomer là pour voir un peu. Donc on a bien nos mots qui sont indiqués ici. Je vous rappelle que nous avons tout simplement tapé dans Photoshop et là maintenant c'est gravé dans le métal. Alors le métal il paraît poli là. Et en fait c'est parce qu'on a augmenté beaucoup la rugosité pour effacer un peu les problèmes de pixels que nous avions sur les mots. Et là c'est quasiment terminé, donc il reste grand chose là. Bah, c'est rien sur le les 30 secondes. Hein. Ouais. C'est 15 secondes qui dure, chaque seconde dure 3 secondes là. 1, 2, 3, ouais c'est ça. Chaque seconde dure 3 secondes. Donc on est encore pour 30 secondes maintenant. Donc c'est marqué 10. Alors, donc après je vous rappelle, hein, je vais refaire, je vais pas changer l'angle de vue, la seule chose que je vais faire, je vais changer les textures. Voilà, je vais pas changer la texture de l'éclairage, parce que là c'est une émission extraordinaire. Moi j'ai changé les textures ici, parce que je rappelle que là c'est du métal associé à une pierre précieuse, comme ici. Là c'est le diamant, donc là je vais mettre du vert, et là je vais mettre une diffuse, et là aussi. Voilà. Alors image, enregistrer image sous, donc je vais mettre micro-ondes version onde version PBR, enregistrer image sous, et là on vient derrière. Donc là nous allons prendre une diffuse, ici là, shader diffuse, on vient prendre la couleur qui est voilà, et on vient connecter ici. Déjà c'est beaucoup plus terme. Donc si vous voulez on va rajouter un peu de brillance. Shift A shader brillant, Shift A shader,
de mélange. Voilà. Et là on va mettre, voilà, on va mettre comme ça. Ici sur le four, alors on vient ici, on va mettre un shader brillant, tout simplement. Là on est en chrome, donc là on va mettre un shader brillant. Donc Shift A, shader brillant. On va passer en Batman. Donc là on est en 0,277, on va mettre 0,277. On va venir ici. Voilà, on vient de changer un peu la texture. Sur le miroir, on va pas changer parce que c'est déjà une diffuse. Sur le métal, on va mettre un brillant. Shift A, shader brillant. Donc, avec une luminosité de 0,277. On inverse, on met ici. Voilà. Couleur micro-ondes. Donc Shift A, shader, Shift H, shader, diffuse. Donc on vient chercher la couleur. Et on vient connecter la place du PBR. Il reste quoi? Il reste la poignée là. Là. Ici, nous allons mettre Shift A, shader, un brillant. Mais pas de fer, on vient ici, connecter ici. Et là, on va mettre un shader vert. Voilà, ici. Que nous allons colorer en bleu. Voilà. Vous voyez qu'on arrive à ressembler à peu près à ce qu'on avait avant. Et maintenant les boutons, on va faire pareil. Shift A, shader, brillant. Shift A, shader, vert, en rouge. On vient ici. Et on vient ici. Voilà. Et ici, nous allons faire un shader vert. Voilà, c'est la même chose. Donc on a changé seulement les textures. On a enlevé les textures PBR pour mettre les textures qu'on utilisait avant. Alors maintenant, on va ici et on fait rendre. Alors, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Et après, je vais sauvegarder l'image. Donc là, on en a pour tout à l'heure, on a pour 5 minutes. Et là, pour lui, il annonce 2 minutes. Je pense que 4 minutes, on sera pas mal. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, s'il diffuse un petit peu de brillance. Vous voyez que déjà, là, on a un problème ici. Tout à l'heure, on avait gommé ici. Mais pourtant, on a mis la même luminosité ici que là. Sauf que là, on a une différence entre les deux. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Parce que ici, je vous rappelle que ce n'est pas la même texture. Ici et là. Parce qu'ici, nous avons un bump pour les lettres que nous n'avons pas là. Et là, on voit une différence. Pourtant, on a mis la même rugosité. Mais on voit quand même une différence entre les deux. Ici, on n'a pas le même effet de transparence. Et ici, on n'a pas le même effet de lumière non plus. Ici, ben, on voit pas d'effet de miroir. Et la boule, ben, ça fait beaucoup moins joli. Et surtout le sol. Je vais mettre les deux images l'une à côté de l'autre, une après l'autre. Et vous allez voir qu'on a vraiment un... Vous allez voir l'intérêt justement des nouvelles textures PBR que j'ai appliquées sur les éléments. C'est pour ça que dorénavant, nous allons nous servir de ces textures qui rendent d'ailleurs le travail plus rapide, car pas besoin d'essayer de trouver des réglages sur la rugosité, sur la réflexion, sur le shader, sur le fact du shader de mélange pour jouer sur la
la transparence, enfin sur le brillant et ou non des textures ici, nous avons déjà tout réglé dans les textures PBR. Alors, nous allons bientôt terminer. Et il nous reste, oui, c'est beaucoup plus vite que tout à l'heure. Là, les secondes, c'est des secondes. Pas pour 10 secondes. Et tout à l'heure, il y en a eu pour 5 minutes. Là, il y en a pour à peine 3 minutes. Et ça va 2 fois plus vite ici. Mais le résultat est pas le même quand même. Donc, je vais enregistrer l'image. Et je vais vous montrer la différence. Donc, enregistrer l'image sous. Et là, on va ajouter non devant. Alors, on va ouvrir l'image rendu. Alors, j'ai deux fours, j'ai l'angle le même, l'éclairage identique. La seule chose, c'est que j'ai changé les textures PBR par les textures non PBR. Alors, c'est où ça? Non. Alors, je les ai enregistrés où moi? Enregistrer image sous. Ah oui, mais je les ai pas enregistrés au même temps que d'habitude. Je ne risque pas les trouver. Donc, Olivier, document. Et là, micro-ondes, voilà. Alors, ça, c'est la version non PBR. L'angle de vue, tout est pareil. La seule chose, c'est que ça, c'est la version que je faisais avant. Alors, je vous regardez un peu les éclairages, les lumières et tout ça. Et voilà la version avec les textures PBR. Donc je pense que celle-ci est quand même voilà pourquoi maintenant nous allons surtout travailler avec des textures comme cela. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la modélisation. Cette fois on va vraiment modéliser. Là on a sûrement principalement appliqué les textures. Donc la prochaine fois nous allons vraiment modéliser le four. Donc le micro-ondes, si vous voulez que je modélise un peu plus précisément le micro-ondes, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc la prochaine fois ce sera le four encastrable et suivi de la veste pour la tunique rouge. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender.